toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de sport sur Alsace 20. Le rendez-vous n'a pas changé, nous serons ensemble chaque lundi pour vivre le meilleur du sport, de tous les sports dans notre région. Et on va commencer cette nouvelle saison avec du hockey sur glace, puisque la saison reprend la semaine prochaine avec non plus un, mais deux clubs alsaciens au plus haut niveau, où Mulhouse a rejoint Strasbourg. Du hockey donc, mais pas seulement. Le sommaire de cette première émission de la saison, c'est tout de suite. À une semaine de la reprise du championnat, Strasbourg et Mulhouse s'affrontaient lors du tournoi de Colmar. Les Haurinois l'ont emporté 4-2. Top Sport fait le point avec les deux équipes. Eux ont déjà repris leur championnat. Visite au SR Colmar. Quel objectif, quelles ambitions pour les Verts cette année en national? Enfin, direction Chamonix pour le sommet mondial de la course en montagne. 5000 coureurs venus de toute la planète pour une course folle autour du Mont Blanc. Les Alsaciens étaient évidemment de la partie. Nous avons tenté de les suivre. Et on va commencer cette émission en parlant de football avec un gros plan sur les SR Colmar. Les vacances ne sont qu'un lointain souvenir pour le meilleur club alsacien qui entame sa 3e saison en national. Les Verts qui n'ont pas gagné ce week-end mais qui ont plutôt réussi leur entame de championnat. Les Verts qui deviennent aussi de plus en plus ambitieux de saison en saison. Regardez, les images sont signées Émilie Jaffrat. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite en 5 matchs. Le bilan colmarien a belle allure. Et même si les Verts ont été tenus en échec vendredi par le Red Star 0-0, les Haurinois ont plutôt le sourire. On a encaissé peu de buts, on a encaissé que 3 buts sur les 5 premiers matchs. On ne marque pas énormément, mais on se crée des occasions et je pense que c'est quand même ça le plus important. En termes de contenu, il y a de la volonté, il y a de l'allant, il y a de la détermination. On n'est pas encore une très bonne équipe, mais je pense qu'on a su développer un jeu généreux qui, même s'il n'a pas gagné aujourd'hui, a prouvé aux personnes qui nous ont regardés qu'on était généreux dans l'effort et je pense que ça n'a pas de prix d'être généreux. Maintenu à l'arraché il y a 2 ans, 8e, la saison dernière, les Colmariens visent cette fois une place dans les 10 premiers. Le tout dans la sérénité. Le club a ainsi changé de président cet été, sans faire de vagues et sans renier son passé. Ce qui m'a séduit, c'est que c'est un club qui est entre l'amateurisme et le professionnalisme, avec beaucoup de gens, des bénévoles qui s'investissent à fond. Et voilà l'état d'esprit du club. L'objectif avoué de Christophe Grischka, c'est d'être capable de jouer la montée en Ligue 2 dans les 2 ou 3 saisons à venir. En attendant, les Verts veulent continuer à séduire et cultiver cette image d'équipe qui ne lâche rien. L'état d'esprit est très bon, le groupe vit bien, le groupe est sain, il n'y a pas de brebis galeuses comme on dit. Prochain match pour les SRC, un gros test ce vendredi à Rouen, l'un des candidats à la montée. Retour au hockey sur le bord de la glace de Colmar avec Christer Eriksson, l'entraîneur mulhousien. Christer, 3e victoire contre un club de Magnus. Mulhouse est bien dans sa préparation. Oui, c'est sûr, c'est bien à gagner dans les préparations parce qu'on est, comme tu dis, promu et ça donne un peu les confiances au groupe. Mais ça n'a pas plus l'importance que ça. Parce que si on gagne tous les matchs-là, on perd au championnat, ça ne sert à rien. Mais ça veut dire qu'on peut être compétitif, en tout cas, pour le moment. Et ça, c'est une bonne chose. Et comme on est nouveau, on a besoin de garder les confiances un petit peu. Il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe mulhousienne, quasiment une dizaine d'arrivées, même un petit peu plus. Il a fallu rebâtir vraiment complètement une équipe. C'était nécessaire, tous ces changements? Oui, c'est nécessaire les changements parce que Ligue Magnus c'est quand même un niveau dessus. Mais il ne faut pas oublier non plus, dans ces 17 qui étaient titulaires, on a 11 qui ont joué en D1 l'année dernière, on a seulement 4 qui viennent de Ligue Magnus. Mulhouse était un petit peu la surprise quand même la saison dernière avec cette montée en play-off. Vous disiez, je ne sais pas si le club est prêt. Est-ce que Mulhouse du coup a profité aussi de l'été pour que le club grandisse, pour se structurer, pour être un vrai club de Ligue Magnus? Franchement, les bénévoles et les comités ont travaillé énormément et avec les collectivités et les partenaires, on a arrivé à faire une structure assez correcte. Après, bien évidemment, on a aussi besoin de l'expérience de ces niveaux parce que c'est pas beaucoup de parmi nous qui a connu des Ligue Magnus avant. Pour le moment, tout le monde bosse énormément et on espère qu'on a l'énergie toute la saison parce que je pense qu'on n'a pas pris un pas cet été.
Hier, on a vu qu'au hockey sur glace, les matchs de préparation, c'est pas des matchs amicaux parce que c'était aussi un derby et que les deux équipes ont voulu peut-être un peu marquer le coup. Les deux derbys contre Strasbourg, ça sera dans 2 semaines, ça s'annonce déjà un petit peu chaud aussi. Oui, mais c'est normal, on est les clubs proches, même si je pense des joueurs sur la glace, et nous, là, de toute façon, moi, les entraîneurs, on n'est pas d'ici, même si l'environnement, c'est de mettre beaucoup les pressions de cette derby alsacien. C'est pas sur la glace, c'est plus je pense c'est plus des équipes qui a été Magnus avant veut marquer les coups vis-à-vis les nouveaux et nous on veut montrer on est là pour résister. C'était un petit peu fort au début, mais bon, ça s'est calmé bientôt. Merci beaucoup Christer, bonne saison au Mulhousien. Avec Daniel Bourdage, l'entraîneur de l'Étoile Noire. Daniel, 3e défaite en 4 matchs. Cette défaite contre Mulhouse, elle fait pas désordre, mais elle vous rassure pas beaucoup à 10 jours de la reprise du championnat? Non, je pense pas qu'on peut se parler comme ça déjà. On est au camp d'entraînement. S'il faut déjà commencer à mettre, calculer les victoires, les défaites, alors qu'on est dans un camp d'entraînement, je pense que ce serait... trop tôt. Oui, j'étais pour dire autre chose, mais effectivement, c'est trop tôt. Cette équipe de l'Étoile Noire 2011-2012, comme dit, elle n'a pas été bouleversée non plus. 6 départs, 6 arrivées. Est-ce qu'elle a été bonifiée ou comment vous la situez pour l'instant en termes de potentiel? On essaie toujours de bonifier l'équipe. On ne sait jamais trop, on n'a pas les moyens d'aller voir jouer les joueurs avant de les sélectionner, ça j'en parle souvent. Donc on essaye de faire les meilleurs choix possibles avec des statistiques, avec parfois des vidéos. Mais bon, je suis plutôt satisfait des joueurs qui sont arrivés à Strasbourg. On a vu que, bon, on n'a pas marqué, mais on a vu qu'on a eu de bons lancers de la ligne bleue du powerplay. D'ailleurs, on a marqué à 5 contre 5 avec des bons lancers. Et bon, j'espère qu'on va y arriver. Je suis content des joueurs qu'on a eus. Il ne faut pas oublier que là, on joue sur une petite glace. L'équipe est un peu construite pour évoluer sur une grande glace avec peut-être des attaquants assez petits, mais très rapides. Et ce soir, malheureusement, ils n'ont pas marqué. Ils ont montré leur valeur à certaines occasions. Mais le gardien mulhousien fait un très, très bon match et c'est un peu ça la différence ce soir. Est-ce que vous êtes fixé un objectif déjà pour cette équipe? Vous étiez vice-champion de France il y a 2 ans, éliminé au premier tour des playoffs, mais après avoir fait plutôt une bonne saison régulière l'an dernier, est-ce que le club, est-ce que vous-même, vous avez un objectif dans cette nouvelle saison qui va commencer? Ben déjà, l'objectif principal, c'est d'évoluer. C'est d'être certain que l'équipe progressera. On a une belle marge de manœuvre et puis pour moi, comme je vous dis ce soir, on a perdu. Mais j'ai l'impression qu'on a progressé par rapport aux 2 matchs qu'on avait joués contre Bietigheim. On a mieux joué qu'hier. On était... c'est mon objectif, en fait. C'est de voir l'équipe progresser à ce rythme-là. Merci beaucoup, Daniel Bourdage. Allez, je vous propose un grand bol d'air pour terminer cette émission. Nous étions ce week-end à Chamonix suivre des Alsaciens engagés dans une course extra dingue de plus de 100 km autour du Mont-Blanc. Une grande aventure et un sacré défi. Regardez. Chamonix, le dernier week-end de d'août, c'est la capitale mondiale de la course en montagne. 5000 coureurs venus du monde entier pour 3 courses, toutes plus folles les unes que les autres. Le trail, une discipline en plein boom, qui a aussi contaminé des Alsaciens comme Charles, Eddy et Yannick, venus ici en famille et entre copains, relever le défi le plus dingue de leur vie de coureur. C'est une ambiance spéciale, c'est un peu la Mecque du trail, c'est un rendez-vous, c'est le sommet mondial de l'ultra trail. Le but c'est d'arriver au bout, après le temps c'est on va dire facultatif. Jérôme et Virginie, eux, sont venus du Haut-Rhin. Mari et femme, c'est en couple qu'ils s'apprêtent à prendre le départ. C'est vraiment une concrétisation d'une année, d'une accumulation d'entraînement. De se retrouver ici à Chamonix parmi tout ce rassemblement de coureurs, c'est un peu un grand bonheur et le départ d'une belle et grande aventure dans les Alpes. Sur les traces des Ducs de Savoie, un joli nom pour une course plutôt effrayante. 114 km de Courmayeur en Italie jusqu'à Chamonix, avec 7200 mètres de dénivelé positif et 7 cols à plus de 2000 mètres. Le jeudi, à 7h du matin, ils sont 1400 à s'élancer. La grande aventure peut commencer. Deuxième ravitaillement
au sommet du col du Petit Saint-Bernard à 2200 mètres d'altitude. La pluie et le brouillard se sont invités et vont encore compliquer la course. Jusque là ça va. C'est quoi le plus compliqué? C'est la météo, c'est le froid? La pluie avec le vent. Ouais, c'est le mélange qui... Ouais, ça te gèle les mains. Sinon ça va. La suite, c'est une longue descente vers Bourg-Saint-Maurice. On est en début d'après-midi avec l'équivalent d'un marathon derrière soi, mais encore 68 km devant. On ne sait jamais quel rythme prendre. On ne sait pas s'il faut accrocher, s'il faut rester derrière. Le plus dur, je crois que c'est de rester derrière. Il y a la météo qui joue les tours aussi. Oui, il faut savoir s'économiser. Voilà là. Sitôt reparti, les coureurs attaquent la plus grosse difficulté de la journée. La montée vers le passeur de Pralognan, 1800 mètres de dénivelé d'un coup, sous la pluie qui recommence à tomber. La météo est pas facile, il faut gérer le froid, la pluie et le vent. Même si on est un peu alsacien et mi-vosgien, on y arrive tout doucement. Et puis voilà, je suis assez rassuré parce que de ce que j'ai appris, mon épouse s'en sort plus que bien derrière, donc voilà, tout va bien. Si Jérôme est passé dans les 200 premiers, Virginie passe elle aussi avant la nuit. 50 km plus au nord, le Népalais Dawa Sherpa coupe la ligne à Chamonix. Mais derrière, la montée, la fatigue et la météo font des ravages. Au ravitaillement du Cormet de Roseland, on prend toute la mesure de la difficulté de l'épreuve. Épuisés, trempés, transis de froid, les abandons vont se compter par centaines. Plus de la moitié des coureurs va jeter l'éponge pendant la nuit. Yannick, lui, s'accroche et repart. Devant lui, la nuit, la pluie et encore 50 km à couvrir. J'espère que la nuit va se passer mieux que les 2 dernières heures où on a ramassé vraiment un gros grain du vent et très technique au niveau du parcours. C'est la tête qui gère et puis bon, les jambes sont là encore, mais c'est la tête qu'il faut. Il ne faut pas être tout seul, il faut toujours avec quelqu'un et puis on va y arriver. À 4h du matin, dans les rues de Chamonix, Jérôme boucle sa course en un peu plus de 21h avec le sourire. Là, je pourrais faire 50 bornes de plus. À la clé, un très 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 bon classement. Je suis dans le top 100 d'une course extrêmement relevée. Et voilà. Très très heureux. Tout au long de la matinée, les arrivées se succèdent dans les rues de Chamonix. Un grand moment partagé en famille ou avec ses compagnons de galère. À 9h, Virginie franchit la ligne à son tour dans le top 20 des féminines, suivi de Charles et de Yannick, tous éprouvés mais fiers de leur performance. Franchement, c'était très difficile. C'est l'épreuve la plus difficile que j'ai faite. En plus, les conditions météorologiques ont empiré le tout. C'est un très bon souvenir et surtout dans les conditions qu'on a faites. Ça fait le petit plus du finisher 2012 qui était une épreuve difficile avec 56% d'abandon ou d'annulation. Donc nous on est au bout, on est dans les 44%, donc c'est super. C'est déjà la fin de cette première émission et de cette nouvelle saison. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission et sur internet www.alsace20.tv. À la semaine prochaine. Bye bye.